Allez, c'est parti. Bonjour. Bah, attendez, moi j'ai pas. Ah oui. Ah non, mais là, on ne pouvait pas. On ne pouvait pas commencer sans lui. Et on l'a attendu, Rebecca, hein, Benjamin. Ah, on l'a attendu. De grandes Et il est espérances. arrivé. De grandes C'est une espérances. star, hein. Non, Ah bon c'est faux Pas tout du ça. tout. C'est tout ce qu'on dit est faux à ce sujet. Alors, tous les deux de la Comédie Française? Et non, Pas du tout. si, mais... Oui, alors, moi j'étais pendant 7 ans pensionnaire à la Comédie Française. Benjamin est sociétaire depuis 10 ans maintenant, presque. Et moi je viens de démissionner de la Comédie Française, Oh. donc on En s'est... direct live. Aïe, aïe, En aïe. direct, non, non, Vous nous l'annoncez, alors Non, c'est non, officiel, là, c'est ça y est. officiel. Mais on en va, fait... on va mettre un déroulé en bas. Hein. Et là, c'est le drame. On va mettre un déroulé. J'étais pas du tout au courant de ça. En fait, Benjamin, ouais. mais on s'est rencontrés sur les planches. Enfin, Ouais. on avait joué ensemble au théâtre et jamais au cinéma, donc c'est la première fois. Non mais c'est génial. grâce à Alors Sylvain. vous savez Première quoi, fois, ce grâce à film, Sylvain. c'est un coup de cœur. J'ai adoré De Grandes Espérances. Adoré ce film. Alors on va dire le réalisateur, vous êtes machiavélique. Non mais vous les mettez dans des situations ces deux-là, parce que normalement tout va bien pour eux. Ils ont fait l'ENA, ils vont faire Sciences Po, ils vont être ministres un jour. Mais qu'est-ce qui se passe? Bah, il fallait mettre un petit grain de sel, de sable dans tout ça, sinon on faisait un court-métrage. Hein. Oui. Donc non, pourquoi ça me plaisait de voir effectivement se confronter des grandes espérances, des grandes promesses, avec un accident de parcours et pas des moindres, et de voir comment est-ce que tout ça influe sur les trajectoires, sur la destinée, et surtout comment est-ce que les personnages arrivent à rester fidèles ou pas à ce qui les meut, à leurs convictions, à leur boussole, à leurs valeurs, et de voir voilà, à quel point le personnage de Madeleine a tellement une envie, une foi dans la politique. Elle veut changer le monde. Hein. Elle a de grandes espérances. Mais alors, ce monsieur, lui, c'est plus prosaïque. Hein. Lui, il veut surtout réussir. Hein. Bah, au début, ils partagent la même passion. Un petit peu, ouais. Ils ont les mêmes convictions. Ils ont les mêmes, C'est ce qu'il dit, les c'est mêmes ce qu'il dit, idéaux. hein. Oui, mais je pense c'est sincère. Ils ont les mêmes idéaux, les mêmes rêves, sauf qu'ils n'auront pas les mêmes parcours et que le drame, on peut le dire, qu'ils vont vivre, va agir, notamment dans leur cerveau, de manière extrêmement différente, et également sur la question de la vocation. Ouais. Regardez, c'est De Grandes Espérances. Je vais pas y arriver. Te revoir, entendre parler de toi. Faut que tu disparaisses. Putain de glace, Antoine. Si tu t'étais défendu, on ne serait pas là. Avec un bon avocat, je prends du sursis. Il y a un truc que je sens pas chez toi. Il y a quelque chose que tu te dis pas. Qu'est-ce que tu me dis pas? Faut que t'ailles jusqu'au bout, man. Alors, moi, j'ai lu cette phrase de Gramsci, qui est citée dans le film. Ce n'est pas un film à télo, hein. C'est vraiment un thriller. Hein. Lorsqu'on veut détourner un avion, il faut d'abord monter dedans. C'est ça, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. C'est que si on veut changer finalement le monde, il faut se salir un peu les mains quand même, non? Oui, c'est vrai. Mais oui, bah, alors le couple Antoine, incarné par Benjamin, et Madeleine, incarnée par moi-même. Jusqu'à preuve du contraire. Oui. C'est vrai qu'au début du film, on sent qu'ils partagent les mêmes convictions. Et en effet... Mais monter dedans, c'est pas forcément avoir les mains sales. voilà, c'est pas une quête du pouvoir pour le pouvoir. Mettre les mains sous le capot et dans le moteur. Voilà. Ouais. Oui. Avec des gants blancs. Si tu veux changer le monde et si tu veux changer la société, tu peux pas le faire de l'extérieur, ou alors ça prend beaucoup de temps. Il vaut mieux à un moment donné avoir le pouvoir, voilà, pour pouvoir l'exercer, le pouvoir de changer les choses, pouvoir d'exercer quotidiennement et de lancer des actions politiques pour que concrètement ça change. Sinon on fait que parler. Ouais. Donc de jouer le jeu de la politique un peu. Même si t'es pas forcément doué pour ça, quand tu as des idéaux et de l'envie, notamment socialement, des grandes envies de gauche, eh ben, il faut se relever les manches et y aller. Oui. Tu sais, c'était Barack Obama, un jour il a fait une conférence, il a dit aux étudiants, si vous voulez changer le monde, arrêtez de tweeter, passez à l'action. Ouais. Alors eux, ils veulent passer à l'action. Oui. Ils veulent passer à... Alors, il rencontre, interprété par Emmanuel Berco, une ministre un peu sur le retour. Mais alors... Ah non, elle n'est pas sur le retour. Ah oui, non, mais ministre en devenir. Oui, mais en devenir. Ah oui, elle veut, voilà. Ouais. Mais avec vous, ça va booster, hein. Ah oui. Ah oui, parce qu'alors là, elle trouve quelqu'un qui va lui... Oui. Oui, qui est très motivé et qui a des ambitions bien ancrées. Mais en fait, je trouve que ce film, au-delà des convictions politiques, parle aussi comment dire, du destin et de comment on échappe aussi à sa condition.
Et quelque part, je trouve que dans le film, il y a quelque chose qui tient un peu de la tragédie grecque, enfin antique. C'est quand même une jeune femme qui vient d'un milieu plus modeste que celui de son compagnon et qui rencontre, alors qu'elle est étudiante à sciences politiques, un autre étudiant en sciences politiques qui lui vient déjà un peu il évolue déjà dans le sérail. Et il y a un père désabusé. Un père désabusé. Et donc, alors qu'ils sont presque... qui sont à l'aune d'entrer à l'ENA, un terrible événement survient. Et de changer le monde. Un terrible événement survient, déchire le couple. On ne pourra pas dire ce qu'est cet événement. Il ne faut pas le raconter parce que affecte le couple. Affecte le couple et leur trajectoire. Et donc, qu'est-ce qu'on est prêt à cacher, à garder secret pour faire carrière, et notamment faire carrière en politique. Donc c'est très intéressant sur le secret en politique et surtout sur l'ambition. Et ce que je trouvais intéressant, moi, en tout cas pour mon personnage, c'est que c'est vrai que au cinéma, il est rare de voir des rôles féminins aussi ambitieux et qui lâchent pas tout par amour, qui craquent pas, qui ne renoncent pas à leur destin. Et en fait, cette jeune femme, elle est en prise sur son destin. J'ai l'impression sauf que c'est là que la tragédie survient, c'est que finalement, Deus ex machina, on est sans cesse ramené à notre de là où on vient, condition. Voilà. Même si à la fin du film, et sans la révéler évidemment, tu forces le destin d'une manière que chacun jugera morale ou pas. Et voilà, tu forces le destin. Mais ce qui est fou, c'est que ça parle de secrets qui les lient finalement, et qui peut-être les perd, de mensonges, de politique, de trahison. Et alors, le personnage qu'incarne Benjamin Laverne, il passe par tout ça. Il y a des moments, il est à genoux, il est vol, il peut être lâche, il peut être fulgurant, il peut être tout ça. Ouais, je suis toujours intéressé par les regards qu'ont les spectateurs sur des personnages qui a priori sont moins héroïques ou ont plus de, entre guillemets, encore une fois, de défauts ou peuvent avoir cette fonction dramaturgique du salaud. Parce qu'au contraire, quand il est bien écrit, le personnage il est plus complexe que ça. Et il faut que le spectateur ait de l'empathie pour lui. Même si à un moment donné on le déteste. Et ça m'est arrivé plusieurs fois, que ce soit dans Le Sens de la Fête ou qui joue une tête à claque, ou dans Antoinette dans Les Cévennes. On dit c'est le connard de service. Mais au contraire, ce sont des rôles bien écrits. Et là dans ce film, je trouve que justement, c'est ça qui m'a séduit. C'est qu'on a à la fois de l'empathie pour lui, qu'on se dit, ah, le pauvre type. Il agit de manière pas toujours pareille, très, encore une fois, morale ou très déontologique, je sais pas comment dire, mais il a ses raisons. Et moi, c'est ça qui m'a beaucoup plu dans l'écriture de ce... Il est humain, il est terriblement humain. Et il est sombre, il souffre, il a une adolescence agitée, il a des problèmes avec l'alcool un peu, et c'est comme ça qu'il me l'a décrit, et que c'était parfait antagonisme avec ce cœur pur qu'est Madeleine. C'est quand on en parle, mais bon, ceux qui nous écoutent n'ont pas vu ce film et se disent mais il y a tellement de choses dans ce film, c'est tellement passionnant à regarder, les personnages sont tellement, il y a le père, il y a le père de Madeleine, Marc Barbet qui est tellement la relation avec sa fille, c'est vraiment un film d'acteurs. Tous les acteurs sont extraordinaires. Moi je trouve qu'on a eu de la chance. C'est un film tel qu'on n'en voit plus, mais dans les grandes années de Melville, les grandes années, voilà, des grands personnages comme ça qui sont pris dans un destin qui s'empare d'eux. C'est un mélange des genres aussi, le film. Il y a des moments, le personnage de Benjamin, c'est des regards. On est dans un polar noir. On est dans un truc où on va sortir la gâchette. Non, c'est vrai. C'est ça qui est hyper amusant à faire aussi. Ce sont des scènes, des rendez-vous où on s'est dit, là, cette scène, des enjeux qui nous dépassent, des choses. Et puis, ne pas jouer ce qu'on est dans la vie aussi. De sortir de soi. Souvent, on est pris aussi pour ce qu'on dégage naturellement. Alors moi je joue souvent des sales types, alors peut-être que faut que je me pose des questions. Alors que c'est un sale type, hein. Non, mais c'est génial d'avoir ce décalage. Même on se l'est dit, on a revu le film avec Rebecca et on se disait c'est quand même chouette de ne pas se reconnaître totalement. Rebecca elle me dit je me reconnais pas, j'ai l'impression que c'est pas moi. Et moi je me disais ah c'est chouette, je vois un personnage, c'est dur de se regarder, hein, mais ça, c'est vraiment une des belles récompenses du film. Non, mais c'est génial parce que au fond, ces deux personnages, à un moment, leur réussite dépend de l'autre et ils sont unis. À un moment donné, leur réussite dépend de la chute de l'autre. Ça bascule. Jusqu'où on est prêt à aller. Non, mais jusqu'où on est prêt à aller. C'est ça, Rebecca. Oui, vraiment. Et le spectateur, il est trimballé. On ne sait jamais ce qui va se passer d'une minute à l'autre. Ni pour qui on a envie de prendre parti. Et donc c'est là qu'on entre dans le thriller aussi.
Ouais. Oui, c'est. Ouais. Il y a La seule différence, le seul petit point, c'est que dans le couple, voilà, il y a un des deux personnages qui est beaucoup plus fort que l'autre et que cette force vient de ses convictions. Voilà. Et que l'autre est plus fragile là-dessus et que c'est ce qui va un peu le perdre et creuser les lézards. Ouais. C'est un festival de comédiens vraiment exceptionnel. Emmanuel C'est un film. Berco qui est Emmanuel incroyable. Berco, tous les autres, vous êtes absolument formidables. Marc Barbet, C'est Pascal un film Elzo. qui vous prend. Surtout, ne racontez ni la fin, Oui. ni presque le Non. début. Mais ce qu'on peut raconter, c'est que tout de même, et je crois que même au moment de l'écriture et de la création tout le processus de création du film, les gens, je crois, ce que Sylvain me racontait de toute sa démarche et tout ça, je crois qu'à la lecture, les gens se disaient mais c'est pas possible, ce personnage de Madeleine, il est trop ambitieux. Et en fait, comment l'ambition associée au sexe féminin est une mauvaise chose, est une chose péjorative. Parce qu'une femme ambitieuse, en fait, c'est une femme qui n'est pas... En tout cas, c'est vrai que l'ambition au féminin est toujours connotée très négativement, alors que l'ambition au masculin, ça pose absolument aucun problème à personne. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois. Merci.